Vous êtes sur Europe 1, il est 21h. Le flash, Alexandre Lemaire. L'attente se prolonge avant l'annonce du nouveau gouvernement. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sur la même ligne. Pas de précipitation. Le président et sa première ministre veulent se donner tout le temps nécessaire pour former la meilleure équipe alors que les consultations se poursuivent. Cette semaine devrait donc s'achever sans conseil des ministres. Marine Le Pen juge anormal l'absence de gouvernement lorsqu'on connaît, dit-elle, la situation des Français. Pour son premier déplacement de première ministre, Elisabeth Borne s'est rendue cet après-midi au Mureau, dans les Yvelines. Dans la continuité de son premier discours lors de la passation de pouvoir, sa visite était consacrée à l'égalité des chances et à l'émancipation des femmes. La NUP, l'Union de la gauche, a dévoilé aujourd'hui 650 mesures communes aux insoumis, écologistes, socialistes et communistes en vue des législatives. On y retrouve en particulier le blocage des prix, le SMIC à 1 500 € net, la retraite à 60 ans, mais aussi la fin des pesticides et la reconnaissance du crime d'écocide. Damien Abad se met en congé des Républicains. Il quitte aussi logiquement son poste de président du groupe LR à l'Assemblée. Le député de l'Ain, soupçonné par son parti de vouloir rejoindre bientôt la majorité présidentielle. Dans une interview ce soir au Figaro, Damien Abad dit ne plus se reconnaître dans la démarche de LR. Une marque de soutien de la France à la Moldavie. Emmanuel Macron a reçu cet après-midi la présidente de ce petit pays frontalier de l'Ukraine et inquiet pour sa sécurité en raison de sa région séparatiste pro-russe, la Transnistrie. Le Congrès américain débloque 40 milliards de dollars pour l'Ukraine, une somme colossale qui dépasse à elle seule toutes les aides déjà versées à Kiev par l'ensemble des Occidentaux. Cette enveloppe sera consacrée à des armes et des munitions, mais aussi à une aide économique et humanitaire. Au moins 12 morts et 40 blessés ce jeudi à Severodonetsk, une ville actuellement pilonnée par l'armée russe dans l'est de l'Ukraine. Moscou annonce par ailleurs la reddition de 1730 soldats ukrainiens qui opposaient depuis des semaines une résistance désespérée sur le site industriel Azovstal, dernier bastion ukrainien de Mariupol. Aucun doute pour Joe Biden, la Suède et la Finlande remplissent tous les critères pour adhérer à l'OTAN. Le président américain recevait aujourd'hui son homologue finlandais et la première ministre suédoise à la Maison-Blanche. Après les scandales alimentaires des chocolats Kinder et des pizzas Buitoni contaminées, Foodwatch dépose 2 plaintes au pôle santé publique du parquet de Paris. L'association demande des comptes aux géants Ferrero et Nestlé, propriétaires des marques incriminées. Vangelis est mort, il avait 79 ans. Ses compositions les plus célèbres portent les films Blade Runner, Les Chariots de Feu et Christophe Colomb avec Gérard Depardieu. Autodidacte, Vangelis est considéré comme l'un des pionniers de la musique électronique.